Amis auditeurs, bonsoir. Si vous nous rejoignez, c'est parce que vous avez la semaine dernière partagé notre libre relecture de la première partie du livre de Jonas. Vous avez très certainement remarqué que nous ne sommes ni de vrais pros de la communication, ni des pros de l'exégèse biblique, et encore moins de l'analyse des profondeurs de l'âme humaine ou de l'interprétation de nos rêves. Nous avons simplement cherché à combler un manque. Durant cette période de couvre-feu et de semi-confinement, nous ne pouvons nous réunir librement selon nos habitudes. Le rabbin Alain Marc Waknin est connu pour avoir inventé le mot bibliothérapie. Nous vous avons, en conséquence, proposé de lire ensemble pour guérir ensemble. Si vous nous écoutez, c'est que vous êtes partant pour repasser une petite heure avec nous. Et nous nous en réjouissons. Amis, bonsoir. Nous avions intitulé la première partie du livre de Jonas une histoire d'eau, de poissons et de vie au pluriel. Nous appellerons la seconde partie un petit prophète dans une ville trop grande. Avant d'écouter Joël nous lire le chapitre 3e, rappelons-nous que le dernier verset du chapitre précédent se terminait ainsi. Et Yahvé Adonai dit au poisson, et il vomit Yona, et voici Yona sur la terre ferme. Voici, parole de Yahvé vers Yona une seconde fois, pour dire « Lève-toi et va vers Ninvé, la ville, la grande, et appelle sur elle ce grand appel que je dis vers toi. » Il se lève, Yona,
et il va vers Ninivé, selon la parole de Yahvé. Et Ninivé est une grande ville pour Dieu, une marche de 3 jours. Et Yona commence à aller dans la ville le temps de sa marche, le temps d'une journée. Il appelle, il dit, encore 40 jours, et Ninivé sera détruite. Et les gens de Ninivé sont attentifs au Dieu. Ils décrètent un jeûne. Ils s'habillent de sacs, des grands jusqu'aux petits. La chose atteint le roi de Ninivé. Il se lève de son trône, enlève son manteau, se recouvre d'un sac, s'assoit sur la cendre. Il fait crier et dire dans tout Ninivé, au nom du roi et de ses grands, que l'homme et l'animal, le gros bétail et le petit bétail ne goûtent rien, ne pèsent point, et d'eau qu'ils ne se désaltèrent pas, qu'ils se recouvrent de sacs, l'homme et l'animal, qu'ils appellent vers le Dieu avec force, qu'ils s'en reviennent chaque homme de son chemin du mal et de la violence qui est dans leur paume. Qui sait? Il peut revenir, il peut regretter le Dieu, il peut revenir de sa colère, et nous ne serons pas perdus. Et le Dieu voit leurs actions. Ils reviennent de leur chemin de mal, et le Dieu regrette le mal qu'il avait envisagé de leur faire. C'est décidé, il ne fera rien. Vous venez de l'entendre, Jonas a perçu pour la seconde fois l'appel de Dieu. Cette fois, est-il dit, il se lève et il va à Ninive, qui est une très grande ville. Dans la Bible, nous l'oublions souvent, il n'est que très rarement, ou pratiquement jamais, dit du bien d'une ville, à l'exception de celle qui, à la fin des temps, descendra du ciel. Nous devrions nous garder de dire sainte un peu trop vite certaines villes. Elles sont plutôt, dans la Bible, réputées pour être des lieux de perdition. Même aux yeux de Jésus, Jérusalem apparaît comme la ville qui tue les prophètes. Cette mauvaise réputation de la ville remonte fort probablement à son origine même. Nous lisons en effet, dans le livre de la Genèse au chapitre 4e à partir du verset 6, Caïn part loin de la face de Yahvé Adonai. Il séjourne au pays du nord, à l'est d'Éden. Caïn prend femme, elle conçoit et accouche d'Enoch. Caïn construit une ville et lui donne le nom de son fils Enoch. La toute première des villes a donc été, dans la Bible, construite par Caïn pour sa descendance. Lamech, fils d'Enoch et petit-fils de Caïn, est celui qui dira à ses femmes « Entendez ma parole, pour ma blessure j'ai tué un homme, pour ma plaie un enfant. 7 fois pour venger Caïn, 77 fois pour venger Lamech. » Avec la naissance de la ville, la violence va se démultiplier à l'infini. De Ninive, comme vous l'avez entendu à 2 reprises, il est dit que c'était une très grande ville. À tort ou à raison, je comprends, une trop grande ville. Le roi d'Assyrie y résidait, selon notre récit. Il en avait fait la capitale de son empire. Selon nos historiens,
la Syrie a effectivement constitué le premier des grands empires qui se prétendent universels. Le résultat prodigieux des fouilles et les trouvailles des archéologues confirment le fait: l'Assyrie a, durant près de 2 siècles, étendu sa domination sur tout le croissant fertile jusqu'aux confins de l'Égypte et régné par la terreur. Celle-ci demeure toujours lisible, gravée sur les nombreux bas-reliefs extrêmement bien conservés. On y voit fréquemment les cortèges des vaincus, emmenés en captivité et condamnés aux travaux forcés. Ni Hitler, ni Staline n'ont innové en la matière de déportation de peuples. Comme dans toutes les dictatures à venir, il existait déjà un ministère de la propagande chargé de faire l'éloge du pouvoir et d'obtenir la soumission et l'obéissance du petit peuple. On a retrouvé dans la bibliothèque de Ninive plus de 600 000 tablettes, et sur lesquelles certaines étaient gravés les traités de vassalité imposés aux petits royaumes des alentours. Thomas Romer en cite plusieurs dans ses cours sur l'histoire de la Bible, diffusés sur YouTube par le Collège de France. Tu aimeras Assurbanipal, roi d'Assyrie, comme toi-même. Ou encore, nous aimerons Assurbanipal, roi d'Assyrie, et nous haïrons ses ennemis. À partir de ce jour, et aussi longtemps que nous vivrons, Assurbanipal sera notre roi et seigneur. Nous n'installerons pas et ne chercherons un autre roi ou un autre seigneur pour nous. Des déclarations semblables sont reprises, dit Thomas Romer, notamment dans le livre du Deutéronome, mais appliquées cette fois à Yahvé Adonai, Dieu d'Israël, qui ne pouvait pas être moins grand que le roi d'Assyrie. Il devait nécessairement être dit encore plus puissant, encore plus à craindre, encore plus exclusif, protecteur et vainqueur de ses adversaires sur tous les fronts. Cela ne nous fait pas nécessairement plaisir à entendre, car cela se chante encore aujourd'hui dans certains de nos cantiques, où nous proclamons Dieu super puissant. Cela constitue notre héritage collectif et a marqué notre inconscient à tous. N'entendons-nous pas encore aujourd'hui, dans les cours d'école, et pas uniquement dans la maternelle, mon papa à moi est le plus fort du monde, et il est, bien entendu, beaucoup plus fort que le tien. Même adultes et rationalistes, ne souhaitons-nous pas tous protection par plus fort que nous? Revenons à notre récit. Il convient de nous rappeler quelle réalité évoquait dans la mémoire collective d'Israël le souvenir de Ninive.
que notre petit prophète soit resté sceptique quant à la sincérité de la conversion de ses habitants n'a rien d'étonnant. Ne partageons-nous pas, à sa place, le même scepticisme? Nous marquons une petite pause musicale avant d'entendre Joël nous lire le chapitre suivant. Et cela lui fait mal à Yona, un grand mal. Et cela le met en colère. Il se met à prier vers Yahvé et dire: de grâce, Yahvé, voici bien ma parole quand j'étais encore sur ma terre. C'est pour cela que j'avais pris la direction de l'Est pour fuir à Tarsis, car je savais, tu es un Dieu généreux, soucieux de faire de la place à un autre que toi, le souffle patient qui comprend les écarts et revient sur sa décision de faire le mal. Et maintenant, Yahvé, s'il te plaît, prends ma vie, car désirable est ma mort plus que ma vie. Et Yahvé dit: est-il juste que tu t'affliges? Et Yona sort de la ville, se tient à l'est de la ville, se fabrique pour lui, ici, un toit-abri. Il prend place en dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passera dans la ville. Et Yahvé invite un arbre, un kikaillon, un ricin, à croître vers le haut au-dessus de la tête de Yona, pour être ombre sur sa tête, pour l'ombrer, le sauver de son mal. Et il se réjouit, Yona, de cet arbre, ce kikaillon d'une grande joie, et Dieu invite un ver à la montée du jour le lendemain. Il frappe l'arbre, le kikaillon, il se dessèche, et voici qu'au lever du jour, Dieu invite un vent d'est chaud, pesant. Le soleil frappe sur la tête de Yona, il s'affaisse presque évanoui et demande pour lui de mourir, et il dit: désirable ma mort plus que ma vie. Et Dieu dit à Yona: est-il juste que tu t'affliges à propos de l'arbre du kikaillon? Et il dit: oui, il est juste que je m'afflige jusqu'à la mort. Et Yahvé dit: tu te soucies de l'arbre du kikaillon, pour lequel tu n'as fait aucun effort et que tu n'as pas fait grandir, qui fut en une nuit et en une nuit disparu. Et moi, je n'aurai pas souci de Nineveh, la ville, la grande, dans laquelle il y a plus de 12 myriades d'hommes, qui ne connaissent pas entre leur droite et leur gauche, et un bétail considérable. Les habitants de Ninive ont échappé au désastre annoncé. Ils se sont retournés ou détournés de la voie qu'ils avaient prise. Ils ont fait pénitence et proclamé leur repentir, quasiment sur ordre royal. Dieu, de son côté, a regretté le mal qu'il avait envisagé de leur faire. C'était la conclusion de notre chapitre 3e. Le chapitre 4e, que Joël vient de nous relire, nous a décrit la suite d'une façon à la fois réaliste et néanmoins très imagée. Le soleil a frappé Jonas à la tête. Il s'est enfoncé et a sombré dans une grande et profonde dépression nerveuse.
Y avait-il matière à? Essayons de comprendre. Dieu s'est révélé autre que Jonas croyait à bon droit, selon lui, qu'il était en réalité. Ces terribles Ninivites se sont révélés à leur tour, autres et différents que ce que Jonas croyait qu'ils étaient, définitivement irrécupérables, voués à la perdition et un juste châtiment par Dieu. Et les voilà qui se retournent pour devenir meilleurs. Enfin, Jonas va découvrir qu'il est lui-même très peu à la hauteur de la situation et des événements. Serviteur inutile, son rôle dans tout ce qui est advenu était apparu comme insignifiant. Il ne comprend plus rien, le sol se dérobe sous ses pieds, mieux vaut mourir et disparaître. À la fin de la première partie du livre, nous avons appris comment Jonas, sur ordre de Dieu, avait pu sortir du ventre du poisson, rejeté sur le sol ferme, sur lequel il pouvait aller vers Ninive, la grande ville. Nous aurions de même volontiers appris comment il allait sortir de son grand mal-être, de son malheur, ou de la mauvaise passe dans laquelle il se sentait incapable de sortir pour aller ou voguer vers un avenir meilleur. Mais le livre ne nous l'apprendra pas. Nous resterons sur notre faim. S'il comportait à l'origine un chapitre 5e ou une simple finale, les deux sont perdus. Quelques rares commentateurs laissent entendre que peut-être un jour on pourrait les retrouver, comme on a retrouvé les manuscrits dans les grottes de Qumran près de la mer Morte, ou encore l'évangile selon Thomas à Hammadi en Haute-Égypte. Je ne le crois pas, pour la simple raison que je crois que ce chapitre manquant, il nous incombe à nous, lecteurs, de l'inventer ou de le réécrire pour notre temps, et peut-être tout particulièrement pour l'époque que nous sommes en train de vivre. Mais pour cela, il nous faut retourner au texte à son tout commencement, mais nous marquerons d'abord une petite pause musicale pour écouter un solo à la harpe.
Lève-toi et va à Ninive, ordonne Dieu à Jonas au tout début de notre livre, et crie sur elle, car leur méchanceté est montée devant moi. Ce que Jonas doit exactement crier ou prophétiser n'est pas dit. Lors de son second appel, Dieu lui dit « Lève-toi et va vers Ninive, la grande ville, et appelle sur celle-ci ce grand appel que je dis vers toi. » Jean-Marc Babu, dans le livre qui consacre à Jonas, traduit ainsi « Debout, rends-toi à Ninive, la grande ville, et lance-lui à grands cris le message que je te dirai. » Nous continuons à ignorer le contenu exact de ce message. Quelques versets plus loin, il est dit que cette fois Jonas appelle et dit « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Est-ce là ce que Dieu a dit à Jonas de dire aux Ninivites? Ou est-ce que Jonas a cru comprendre les intentions de Dieu? Là est la grande question que le lecteur est invité à se poser. Le livre lui-même ne répondra pas à l'interrogation. Cependant, il dit explicitement que le roi fait proclamer qu'ils s'en reviennent, chaque homme de son chemin du mal et de la violence qui est dans les paumes de leurs mains. Qui sait, le Dieu peut revenir de sa colère. C'est donc le roi qui croit que Dieu peut revenir de sa colère. Ce n'est pas Jonas qui le proclamera. Le souhaite-t-il seulement? À croire que non, d'où son désarroi quand Dieu regrette, comme il est dit, le mal qu'il avait envisagé de leur faire. À partir de là, la question rebondit dans l'esprit du lecteur. Dieu envisage-t-il réellement de punir les hommes? Ne chercherait-il pas plutôt à avertir les hommes et à leur rappeler, par la voix de ses prophètes, que par leur violence et leur comportement à l'égard des autres, surtout des plus faibles, ils courent en fait vers la catastrophe, vers une véritable autodestruction. On ne détruit jamais un autre sans se détruire soi-même, sans détruire le meilleur en soi-même, ce qui constitue l'humain en soi, en profondeur. Le livre de Jonas, vous l'avez sûrement compris, ne nous raconte pas une vraie histoire. C'est une fiction littéraire écrite pour nous faire découvrir ou nous rappeler une vérité indéniable. Par leur violence, les hommes sont capables de se détruire et de détruire par la même occasion le monde qui les entoure. Et malgré cela, le Dieu de Jonas, qui a créé les cieux et la terre, continue de croire que les hommes sont capables de se retourner et de retrouver le chemin qui conduit vers la vie. Nous écoutons, pour notre plaisir, le duo Reuben mettre en musique, à la harpe et au piano, la beauté de la vie et la joie de vivre.
Vous commencez, j'en suis sûr, à entrevoir le lien que nous vous proposons d'établir entre l'histoire de Jonas et l'actualité que nous vivons. Près de la moitié de l'humanité habite désormais dans les grandes villes, nous disent géographes et sociologues. Dans de trop grandes villes, ai-je tendance à penser, la violence ne peut qu'y prospérer et engendrer la peur de l'autre. La pandémie, qui de plus menace la ville-monde dans sa globalité, serait-elle envoyée par Dieu ou simplement voulue et tolérée par Dieu? Je ne le crois pas, et je ne pense pas non plus que de votre côté, vous soyez tentés de le croire. Mais il nous est permis à tous de croire que Dieu suscite toujours et encore des Jonas pour nous avertir, nous inciter à garder les yeux ouverts, comme les poissons, sur les réalités qui nous entourent. La violence grandit de jour en jour, dans le domaine politique, mais également dans le domaine économique. Les inégalités grandissent, la haine dans un même pays et entre pays est en train de se développer. Encore 40 jours ou encore 40 ans et Ninive sera détruite, clament ensemble vrais et faux prophètes. Saurons-nous, comme les Ninivites, nous retourner à temps, nous convertir, nous détourner des fausses routes que nous parcourons individuellement et collectivement? De signes, vous n'en aurez pas d'autres que celui de Jonas, disait Jésus à ses contemporains, et il y a ici plus que Jonas. Du livre, nous sommes parfaitement conscients de ne pas vous avoir tout dit. Loin de là. Si vous souhaitez en découvrir plus, nous vous recommandons tout particulièrement 2 ouvrages, toujours disponibles aux éditions Olivetan. Le premier a pour auteur Jean-Marc Babu, pasteur et bibliste bien connu dans notre Église. C'est un petit livre, il compte 60 pages. Sa lecture est abordable par tout un chacun. Il n'y a pas besoin de garder un dictionnaire à portée de main. Le livre du docteur Bonnet a pour sous-titre « L'histoire extraordinaire d'un rêve ». Pour son auteur, Jonas n'a pas quitté son lit. Le docteur Bonnet, qui appartient lui également à notre Église, est neuropsychiatre et passionné par les liens entre Bible et psychanalyse. Les tournées de conférences qu'il organisait il y a déjà une bonne vingtaine d'années s'intitulaient « Une psychothérapie 25 siècles avant Sigmund Freud ».
Son livre, qui n'a pas vieilli, contient de magnifiques reproductions de tableaux et d'enluminures dont nous vous en avons montré certaines. Excuse-moi là. Hop. Enfin, si vous voulez offrir un magnifique cadeau à l'un ou à l'une de vos proches, n'hésitez pas. Nous vous recommandons La Genèse de la Genèse de Marc-Alain Waknin, illustré par l'abstraction. Nous tenons à vous montrer la première page. Bereshit bara Elohim est traduit par premièrement, Elohim créa l'alphabet du ciel et l'alphabet de la terre. C'est dire l'importance que notre rabbin talmudiste reconnaît à l'écriture. Il conforte pour moi une certitude. Pour lire correctement la Bible, non seulement le Premier Testament, mais également le Nouveau, nous avons besoin de l'aide de nos frères juifs. C'est pourquoi nous vous proposons de conclure par la lecture d'une histoire juive qu'Élie Wiesel nous rapporte dans ses récits hassidiques. Lorsque le grand rabbi Israël Baal Shem Tov voyait qu'un malheur se tramait contre le peuple juif, il avait pour habitude d'aller se recueillir à un certain endroit dans la forêt. Là, il allumait un feu, récitait une certaine prière, et le miracle s'accomplissait, révoquant le malheur. Plus tard, lorsque son disciple, le célèbre Magid de Mézérich, devait intervenir auprès du ciel pour les mêmes raisons, il se rendait au même endroit dans la forêt et disait « Maître de l'univers, prête l'oreille. Je ne sais pas comment allumer le feu, mais je suis encore capable de réciter la prière. » Et le miracle s'accomplissait. Plus tard, le rabbi Moshe Leib de Sassov, pour sauver son peuple, allait lui aussi dans la forêt et disait « Je ne sais pas comment allumer le feu. Je ne connais pas la prière. Mais je peux situer l'endroit et cela devrait suffire. » Et cela suffisait. Là encore, le miracle s'accomplissait. Puis, ce fut le tour de Rabbi Israël de Raisin d'écarter la menace. Assis dans son fauteuil, il prenait sa tête entre ses mains et parlait à Dieu. « Je suis incapable d'allumer le feu. Je ne connais pas la prière. Je ne peux même pas retrouver l'endroit dans la forêt. Tout ce que je sais faire, c'est raconter cette histoire. Cela devrait suffire. » Et cela suffisait. Dieu a créé le monde parce qu'il aime les histoires. Avec Philippe Decourroux, nous vous invitons à chanter « N'oublie pas ça ». N'oublie pas ça, il y a toujours un chemin, il y a toujours une route. N'oublie pas, n'oublie pas.
temps pour aimer, un temps pour souffrir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour consoler, un temps pour guérir, un temps pour rester, un temps pour partir. Il y a un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix, le temps du souvenir et le temps d'oublier, mais c'est toujours le temps d'espérer. Il y a toujours un chemin, il y a toujours une route, il y a toujours une main, même au cœur de nos doutes. Il y a toujours un matin, après les nuits trop noires. Il y a toujours un chemin, il y a toujours un espoir. Il y a toujours un chemin, il y a toujours une route, il y a toujours une main, même au cœur de nos doutes. Il y a toujours un matin, après les nuits trop noires. Il y a toujours un chemin, il y a toujours un espoir. N'oublie pas ça, n'oublie pas, n'oublie pas ça, n'oublie pas, n'oublie pas ça, n'oublie pas, n'oublie pas ça. N'oublie pas ça, n'oublie pas, n'oublie pas ça, n'oublie pas, n'oublie pas ça, n'oublie pas, n'oublie pas ça. Il y a toujours un chemin, liberté. Il y a toujours une route, vérité. Il y a toujours une main, Jésus. Au cœur de nos doutes, le salut. Il y a toujours un matin, un espoir. Après les nuits trop noires, pas trop tard. Il y a toujours un chemin, il y a toujours un espoir, le salut. Il y a toujours un chemin, n'oublie pas. Il y a toujours une route, n'oublie pas. Il y a toujours une main, n'oublie pas. Au cœur de nos doutes, il y a toujours un matin, n'oublie pas. Après les nuits trop noires, n'oublie pas. Il y a toujours un chemin, n'oublie pas. Il y a toujours un espoir, le salut. Il y a toujours un chemin.